On poursuit alors ce que vous abordez avec Sophie Javelot de Ressources Mutuelles Assistance. On avait souhaité aussi vous inviter pour témoigner de ce qui a été fait du côté de RMA à Vertou. En 2 mots, votre métier, c'est quoi? Parce que c'est pas très, très connu. Alors, on est même inconnu du grand public puisqu'on travaille en marque blanche. Notre métier, c'est une plateforme d'assistance. Donc, pour donner des noms de nos concurrents qui sont Mondial Assistance ou Europe Assistance, ça marque plus. On fait ce même métier, sauf que nous, on est uniquement sur l'assistance santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit entre 1500 et 2000 appels par jour, donc une plateforme téléphonique, de personnes qui sont hospitalisées, qui sont immobilisées, qui sont en traitement anticancéreux, qui viennent de décéder. Donc là, on accompagne les proches. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur convalescence, leur retour au domicile pour faciliter, on va dire, de retrouver la vie d'avant ou faire de cet aléa de santé un épiphénomène. Donc vous êtes 125 à Vertou. On est 125 à Vertou. On a là, sur la plateforme de service aujourd'hui, on a 70 collaborateurs donc chargés d'assistance, 5 managers, moi-même la directrice des opérations et après toutes les activités support, donc informatique, financière. Et je pense que ce qui est important, tout à l'heure, vous le disiez, il y a parfois, c'est la philosophie dès le départ de l'entreprise. Nous, notre métier, c'est d'accompagner des personnes qui sont dans la maladie. Donc, on s'est dit, pour qu'on puisse prendre soin de nos adhérents, donc les personnes qui nous appellent sont des adhérents de mutuelle santé. Donc, quand vous avez une complémentaire santé, vous avez des garanties d'assistance. Et très souvent, derrière, il y a un assisteur. Et sur 65 mutuelles françaises, vous arrivez sur notre plateau d'assistance. Et en fait, l'idée, c'était de se dire comment on prend soin des adhérents de nos mutuelles, comment on va réussir à faire ça. Et on s'est dit, pour prendre soin de nos adhérents, il faut qu'on prenne soin de nos collaborateurs. Donc notre philosophie aujourd'hui, c'est prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de nos adhérents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plateau d'assistance, plateau téléphonique, vous en connaissez parfois, c'est des open space, on a 1 mètre carré pour travailler, c'est de l'abattage, c'est du management flicage, etc. Nous, c'est tout l'opposé. Il n'y a pas de panneau d'affichage avec le nombre d'appels en attente, les appels perdus, il n'y a rien de tout ça. La philosophie du collaborateur, c'est prendre le temps avec l'adhérent en fonction de sa problématique, comprendre son besoin et l'informer, l'orienter, lui donner la meilleure prestation d'assistance auquel il peut prétendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des adhérents, on va passer 3 minutes, puis il y a des adhérents, on va passer 45 minutes parce qu'on vient de lui annoncer qu'il a un cancer, qu'il va rentrer en traitement de chimio et qu'il tombe des nues. Il a besoin qu'on l'écoute et puis c'est pas juste un numéro de chambre à l'hôpital. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça veut dire aussi que sur la formation, aujourd'hui, nous, c'est 10% du temps de travail. Alors, il y a de la formation continue liée au métier pur de chargé d'assistance et aux dispositifs qui existent aujourd'hui en France, mais c'est aussi beaucoup de formation sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Quand vous recevez entre 40 et 60 appels par jour de personnes qui sont dans la maladie, le soir, si vous rentrez chez vous, que vous n'avez pas les bons outils pour faire la part des choses, ça peut être compliqué. C'est-à-dire le mari, il prend le premier coup quand on rentre le soir. Donc l'idée, c'est qu'on met en place des ateliers gestion des émotions. Donc les personnes s'inscrivent de manière volontaire sur le thème qu'ils préfèrent. Donc il y a des ateliers théâtre, il y a des ateliers de massage, donc shiatsu, réflexologie. Il y a des ateliers, on a fait des ateliers sur le sommeil, comment apprendre à faire une sieste flash au bureau. Tous ces outils-là ont pour vocation à faciliter le quotidien, le travail du collaborateur, mais aussi finalement son retour à la maison. On a une salle, ce qu'on appelle une salle zen chez nous. Le collaborateur qui a eu un appel difficile parce que ça l'a touché, parce que l'adhérent au téléphone était un peu compliqué, on préfère qu'il aille prendre une pause sans qu'il ait besoin de demander l'autorisation à son manager, mais qu'il prenne le temps de se retrouver avec lui-même pour pouvoir prendre l'appel suivant, parce que l'adhérent, le suivant, il y est pour rien si l'appel précédent, il s'est fait pourrir. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, on parlait des TMS. Nous, un collaborateur, donc plateau d'assistance. Alors, vous imaginez, vous avez un casque téléphonique, vous avez un écran, vous avez un clavier, vous écoutez, vous parlez, vous regardez votre écran, vous tapez en même temps et vous êtes là de 8h du matin à 17h30 à peu près, sans bouger, en dehors de la pause du matin, de l'après-midi et de la pause déjeuner.
Et ben, dans la formation initiale, il y a une formation sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Il y a un bilan ostéopathique une fois par an. Et c'est toutes ces choses-là qui font que, voilà, aujourd'hui, on a par an, on a éventuellement un arrêt maladie longue durée lié à des pathologies physiques. Et pas plus. Le turnover, vous en parlez tout à l'heure, plateau téléphonique, vous êtes en général à 15-20% de turnover. Chez RMA, on est à moins de 3%. Pourquoi ? Parce qu'on a des conditions de travail qui sont profitables. On a un dialogue social permanent, c'est-à-dire que notre société évolue aussi. Il y a 4 ans, on était 35, aujourd'hui on est 125, donc il y a des nouvelles contraintes d'entreprise, des nouveaux collaborateurs avec des nouvelles philosophies. Donc on essaye d'anticiper ces problématiques-là. Donc on a travaillé sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc par exemple, un exemple concret, donc plateau téléphonique, on a des horaires de poste, c'est-à-dire vous commencez à 8h, vous finissez à 16h30. Vous commenciez à 8h45, c'est 17h30, etc. Et en fait, on s'est dit, sur le créneau du milieu de la matinée, quelle est notre contrainte finalement à nous d'imposer l'horaire d'arrivée ? Et on s'est dit, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Plutôt que de dire à la personne à 8h45, tu dois être logué, prêt à prendre le premier appel, non, on va te laisser une possibilité d'arriver entre 8h30 et 9h15. Et il est de ta responsabilité d'effectuer tes 7h45 de travail sur la journée. C'est-à-dire que si tu arrives à 8h30, tu sais que tu peux partir à 17h15. On a fait le test. On s'est dit, on va tester. On teste sur un mois en été, voir si à tout hasard, vu qu'on laisse l'autonomie aux collaborateurs, combien, si tout le monde joue le jeu. Sur 70 collaborateurs, un mois de travail, pas de jour férié, quoi que ce soit, 4 minutes de travail n'ont pas été faites. Moi, je considère que je peux prendre le parti pris, de dire je fais confiance. On a refait le même test l'hiver, parce que l'été, on a tendance à arriver plus tôt pour partir plus tôt pour aller à l'apéro. On s'est dit l'hiver, les gens vont arriver plus tard parce que le soleil n'est pas levé, c'est pas très motivant. Même chose. 4 minutes de travail pas fait sur 70 collaborateurs en un mois. Allez, on a pris le parti, on a mis en place. Donc, dorénavant, les collaborateurs peuvent arriver entre 8h30 et 9h15. Alors que potentiellement, moi, je sais que mes premiers appels arrivent à 8h32. Donc, il faut que j'ai quand même quelqu'un qui soit là à 8h30 pour décrocher. Et finalement, qu'est-ce que ça a généré ? Beaucoup moins de stress, parce que quand vous êtes parent, vous allez à l'école et que la maîtresse vous dit « Attendez, il faut que je vous parle » et que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Dans 15 minutes, je dois prendre mon poste, je vais avoir les bouchons sur le périph' et puis là, ça coince et tout », et la personne, elle arrive au travail complètement stressée, paniquée, en disant « J'ai à peine dit bonjour à la maîtresse, j'arrive, je suis stressée, etc. » Et là, non. Oui, au pire, la maîtresse, elle me prend 10 minutes, j'ai 45 minutes pour arriver. Je ne suis pas stressée. Et au final, c'est plutôt le cercle vertueux, puisque les collaborateurs sont moins stressés. Quand il y a des moments où on a un problème technique, etc., ils sont aussi plus disponibles et plus engagés à nous aider dans la démarche. Et tout le monde y trouve son compte. Donc nous, aujourd'hui, ça représente 10% du temps de travail, la formation. Une salle zen, je vais citer une marque jaune et bleue située à Atlantis. Il n'y a rien de très... C'est 500 € de budget. C'est des fauteuils confortables. L'autre jour, on a été à Nature et Découverte. On a mis des massages des pieds shiatsu, massage des yeux. C'est 500 € d'investissement. Mais derrière, c'est un confort pour le collaborateur. Il y en a qui font des siestes flash le midi, qui se détendent, qui même parfois, parce que le mari vient les chercher un peu plus tard, passent une demi-heure en salle zen. Et derrière, tout le monde y trouve son compte. Et ça se traduit comment sur la performance économique ? 65 mutuelles en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, on représente 8 millions de personnes protégées en France. C'est 96% de satisfaction des adhérents, donc les adhérents de nos clients. C'est 3% de turnover. C'est une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans. Voilà. Donc, c'est un baromètre social, puisqu'on fait un baromètre social où on est à 3,8 sur 5. Noté par les salariés sur des questions, un standard. Donc voilà, mais on a eu un changement de patron cet été. Alors je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais en l'espace de 2 mois. C'est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que ça n'a pas changé les mentalités des collaborateurs, parce qu'en fait, c'est une philosophie. La seule chose sur laquelle on est, nous, aujourd'hui, attentifs, c'est dans nos recrutements. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, il faut qu'ils comprennent qu'ils arrivent dans une structure, alors je ne vais pas dire particulière, parce qu'on n'est pas une secte, mais il faut quand même être
très ouverts à cette philosophie-là et comprendre que c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Si les personnes viennent pour prendre ce qu'ils ont à prendre, mais ne s'investissent pas à la hauteur de ce que nous, on leur offre, ça ne pourra pas marcher.